Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va faire un tirage aujourd'hui un petit peu particulier avec l'oracle de la bohémienne et voir de quelle histoire il s'agit, quelle est l'histoire qu'aujourd'hui les guides ont à nous raconter. Alors, la première carte magnifique, on nous parle d'allégresse, des célébrations. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, des nouvelles. Ce que j'entends, c'est ça va vous faire très plaisir parce que ce sont des nouvelles que vous n'attendiez plus. Il y a une notion de surprise, de réjouissance qui arrive. Ici, avec la carte de la domestique, alors, pour moi, avec cette carte de la domestique et la carte de l'amant, oui. C'est quelqu'un de... Ces nouvelles, si vous voulez, c'est quelqu'un de très proche, ça touche votre intimité. On nous parle de la carte de l'amant, oui, c'est des nouvelles, parce que je ne savais pas, mais oui, c'est la personne de votre cœur. Mais il y a une notion, vous ne vous y attendiez plus. C'est quelqu'un qui vous est resté fidèle. En fait, vous n'avez jamais cessé de penser l'un à l'autre. Vous êtes restés liés. Il y a une notion comme ça de... Alors, j'aime pas ce terme parce que d'habitude, c'est quelque chose de négatif quand on parle de dépendance affective. Mais là, c'est comme si vous ne pouviez pas vous passer l'un de l'autre. Il y a quelque chose de très joli comme ça. Même si actuellement, vous êtes en non-communication, vous êtes probablement en séparation, mais vos pensées vont vraiment... vous ne quittez jamais les pensées l'un de l'autre. Ici, avec la vieille dame, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire dure depuis, je pense, des années. Vous avez fait un chemin ensemble, même si actuellement, la vie a fait que vous êtes séparés, mais ça fait énormément de temps. Vous vous connaissez depuis longtemps. Ouais, avec le voyage, effectivement. Il est question de distance. Alors, peut-être que votre autre aussi, ça c'est possible. On va le voir plus tard dans le jeu. Peut-être qu'il s'est déplacé ou qu'elle s'est déplacée pour des raisons professionnelles. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous aviez besoin l'un et l'autre de faire un voyage intérieur, de faire une introspection, de cheminer chacun de vos côtés pour vous recentrer sur l'évidence que, quelle que soit la distance, quelles que soient les circonstances de la vie, en fait, vous êtes toujours irrémédiablement liés. Il y a quelque chose, vous voyez, avec la carte de la domestique. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il y a des cartes comme ça à l'ancienne. Avec la carte de la domestique, c'est ce côté je te suis totalement dévoué. Ici, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, regardez, on a les anges de l'eau, on a l'amour, de toute façon, voilà, cet amour est, c'est inéluctable, c'est vraiment, hein, vous êtes inséparables malgré tout, voilà. Malgré tout, la vie ne pourra pas vous séparer. Ici, nous avons le messager sur l'amant. Ok. Alors, il est probable que effectivement vous receviez des nouvelles, mais c'est peut-être pas de la personne directement. Il est possible que ce soit par un ami commun ou que vous appreniez des choses via les réseaux, via un courrier aussi que vous pourriez réceptionner. Vous voyez, il y a des fois comme ça dans la vie où effectivement, même si nous ne nous sommes pas ensemble, il y a quelqu'un qui va vous appeler. Il y a quelqu'un qui va vous dire ah ben au fait tu sais je l'ai croisé au fait l'autre fois j'ai eu de ses nouvelles etc. Vous voyez c'est la chanson de Nicole Croisy parlez-moi de lui. C'est vraiment ça, c'est le hasard en fait qui fomente, qui complote pour vous réunir et pour que vous puissiez savoir que non
Comme le dit Aznavour, non, je n'ai rien oublié. Ici, avec la carte désespoir, oula, alors là, elle est glauque cette carte. Là, on a un homme qui se met un calibre sur la tête, un truc de fou. Euh, Exit le désespoir, exit la peine. C'est-à-dire que là, vraiment, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir désemparé parce que justement, vous tardez à avoir des nouvelles de votre autre, mais on vous dit non. Au contraire, vous allez avoir des nouvelles et ne désespérez pas. Comme il le dit, comme le dit le papé dans Jean de Florette, Galinette, il ne faut jamais désespérer de la providence. Voilà, ben ici il y a une notion de destin que je ressens très fortement entre vous. Alors, le malheur. Le malheur, c'est, pour moi, ça ressemble à la tour. C'est, pour vous, tout s'est effondré. Pour vous, c'est irrémédiablement fichu. Cette séparation vous a fait énormément de mal. Il y en a certains ou certaines qui, après cette séparation, ont eu l'impression de prendre un sacré coup de vieux. Il y a aussi cette notion, la vie s'est arrêtée et la vie pèse très très lourd depuis que vous n'êtes plus ensemble. Et pourtant, on vous dit, il y a une conscience supérieure. Ayez confiance au divin, ayez confiance dans l'ordre des choses. Lorsque nous avons la carte de la vieille dame, pour moi, ça veut dire aussi que votre relation, votre connivence, votre amour ne date pas de cette vie. Donc vraiment, reprenez espoir, reprenez conscience de ça et aussi avec la carte de l'allégresse et des célébrations, réjouissez-vous déjà. N'attendez pas de recevoir de ces nouvelles pour exulter, non, et vraiment profitez de la vie parce que de toute façon, vous le savez, vous allez vous retrouver, même si actuellement, tout semble désert sans lui ou sans elle. Effectivement, on nous parle de gaieté. Vous allez être conviés à des célébrations. On vous invite là à retrouver une vie sociale, à retrouver aussi, me dit-on, votre joie de vivre. Ici, avec la carte de l'amante et la carte de l'ennemi, ok, on a la tierce. D'accord. Je comprends mieux votre désespoir. C'est-à-dire que là, il y a une tierce personne qui est intervenue dans votre relation. Donc, on vous parle amante, ennemi. Mais vous voyez, tout ça, c'est un temps. Tout ça, c'est de l'apparence. Ça n'est pas parce que la personne de votre cœur est partie avec cette femme ou avec cet homme parce qu'il ou elle avait besoin de se prouver qu'il pouvait vivre sans vous, etc. Ça n'est pas pour ça que c'est fichu. Pour moi, en fait, cette tierce-là, elle va lui permettre de prendre conscience que finalement, c'est le mauvais chemin. Bon, on a l'ennemi et le désespoir, hein. Ça va lui permettre d'ouvrir les yeux en fait sur la différence entre vous et les autres personnes. Ici, on nous parle de surprise. Je vous dis, il y a une surprise qui arrive, hein. Vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles. Alors, ici avec la pièce. Alors, la pièce, l'ami et l'ennemi. Alors, attention, ok, là on a une notion, faites attention aussi aux gens qui vont communiquer. Je m'explique. Pièce, pour moi, cette pièce, c'était pièce de théâtre. C'est comme ça qu'on m'a dit les choses. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a aussi des gens, c'est toujours pareil, hein, on a l'ombre et la lumière. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles de certaines personnes qui vont vous dire oh là là, je l'ai vu, il est super heureux, ou vous voyez des choses comme ça, et en vrai, c'est pas le cas. Mais attention aussi de faire confiance à votre ressenti et de ne pas vous laisser
convaincre par le «qu'en dira-t-on». Il y a aussi, quelque chose comme ça. Alors je vais approfondir parce que là, hem, ah ouais, ici, malade. C'est comme si on allait essayer certaines allaient essayer de vous faire douter et attente. Ouais. Ça par contre, c'est pas cool, hein. Noces et veuf. OK. Attention. Ah, d'accord, OK. Alors attention, là, c'est pas forcément, des personnes qui vont venir vous dire les choses, mais c'est peut-être, par exemple, vous allez voir des choses sur les réseaux. Vous allez, tomber sur une publication où vous allez, vous dire: «Ah bah, ça y est, de toute façon, il a refait sa vie, c'est foutu, il va, ou elle va se marier» ou quelque chose comme ça et en vrai, vous voyez, cette personne aura été invitée, par exemple, à un mariage et vous allez croire que c'est lui qui se marie. Il y a un truc comme ça, il y a un truc, c'est un fake, en fait. Vous allez mal interpréter une nouvelle que vous allez recevoir et ça risque de vous atteindre énormément, mais on vous dit, si c'est ce qui se passe, attends avant de tirer des conclusions trop hâtives. Ici, sur la carte de l'épouse et de l'orgueil, ouais. Attention, et c'est bien normal, hein, lorsqu'on est blessé, attention à votre ego. Ici, avec la carte de l'orgueil, j'ai aussi, ce qu'on me dit aussi, c'est que lorsque vous allez recevoir des nouvelles, alors là, par contre, je pense que lorsque vous recevrez des nouvelles directement, attention aussi à ne pas jouer la comédie à l'autre, c'est-à-dire à lui dire ah non mais tu sais bah moi tout va bien, j'ai rencontré quelqu'un ou finalement le célibat c'est super alors que vous n'en pensez pas un mot. Vous voyez, attention à ce jeu de dupe, attention de communiquer en vérité. Il n'y a pas de il y a pas de mal, il n'y a pas de honte à dire à quelqu'un avec qui on a été séparé. Et si évidemment vous avez encore des sentiments pour cette personne, si vous n'en avez plus, il est bien évident que cette guidance ne vous concerne pas. Mais si tel n'est pas le cas, là on vous dit, il n'y a pas de honte à dire à quelqu'un, écoute, je t'aime encore, voilà, tout simplement. Et non, je n'ai eu personne. Oui, je te suis restée fidèle. Attention au fait de ne pas porter des masques parce que finalement, et l'un et l'autre, ça nuirait à vos retrouvailles et à votre relation. Ici, on vous parle d'enfant. Pour moi, la carte de l'enfant, c'est la renaissance entre vous. Attention aussi à ne pas vous voyez, à ne pas avoir ce côté puéril de dire ah ben non, de toute façon, tu m'as fait mal, mais je ne te l'avouerai pas. Voilà, je ne t'avouerai pas aussi qu'à un moment, ça m'a rendu malade. Je ne t'avouerai pas que finalement la vie sans toi, ça n'avait pas trop d'intérêt, que j'ai eu des idées noires. Vous voyez, là, on vous demande lorsque vous allez recevoir ces nouvelles-là, mais là, pour le coup, en direct, de communiquer en toute transparence, un peu comme un enfant. Un enfant, en fait, quand il joue, quand il exprime quelque chose, il pense pas aux conséquences, il n'y a pas de calcul, il va simplement sortir les choses comme ça. Et vous, on vous demande d'agir de cette façon. Ici, j'ai la carte de la consolation. Consolation et conversation. La consolation, là, je le ressens plutôt comme un certain côté inconsolable. C'est-à-dire, malgré le fait que vous ayez continué à avancer et que vous soyez parfois forcé à sortir, à rencontrer du monde, et que même des fois, heureusement d'ailleurs, ça s'est bien passé, vous avez passé de bons moments, mais il y avait une part de vous qui était inconsolable et une part de vous qui priait pour retrouver l'homme ou la femme de votre cœur. Et ici, on nous parle de conversation et ça, il y aura un moment où vous pourrez l'exprimer et où il sera important
que vous puissiez l'exprimer. Vous voyez? Alors, je pense que déjà, vous le faites avec certaines personnes autour de vous, mais j'ai une notion, faites attention à qui vous le verbalisez. Vous voyez, par exemple, si c'est des amis en commun, c'est pas... Vous pouvez pas faire confiance à tout le monde. Il y a un truc comme ça. Ici, on a un don. Alors, attendez, hein. Je veux voir un truc dont... Ouais, c'est ça. Ici, on a l'hypocrisie. Il y a des personnes autour de vous, même que vous avez pu accueillir chez vous, ça peut être des amis en commun. Vous allez croire que ce sont des bonnes personnes qui vous ont aidé, qui ont été de bons conseils. Alors, elles l'ont peut-être été à une époque. Mais là, c'est comme si la tendance s'était inversée, que quelque part, ces personnes-là se sont fait retourner le cerveau. Voilà, j'ai un truc comme ça. Peut-être par la tierce. Et qu'à partir de là, on allait tout faire pour vous maintenir d'un côté et votre autre de l'autre. Vous voyez? Faites attention. Voilà, faites attention à qui vous vous confiez. Je pense que au moment où vous communiquerez à nouveau, tous les deux, vous saurez, vous apprendrez qui sont ces gens-là. Ici, on nous parle de gentilhomme. En revanche, c'est pas votre autre qui vous critique. Et là, clairement, ça n'est pas votre autre qui vous qui dit du mal, vous voyez. Non, lui, c'est quelqu'un qui reste fidèle, qui reste respectueux de votre relation et qui même va se dévaloriser, c'est-à-dire prendre tout simplement sa part de responsabilité dans votre rupture, dans votre séparation. J'ai la notion que c'est quelqu'un aussi, en tout cas c'est quelqu'un qui a conscience à un moment d'avoir foiré, de s'être mal comporté. La mort. C'est quelqu'un qui s'en veut. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bien gentil tout ça, c'est quelqu'un qui s'en veut, mais bon, ça l'empêche pas d'être parti, ça l'empêche pas d'être avec une autre. C'est clair, c'est pour ça, vivez votre vie. Vivez votre vie. Ça n'est qu'un tirage de cartes. Vous allez avoir des nouvelles, certes, et ça va vous faire plaisir, mais en attendant, vous le savez très bien, dans tout ce qui est cartes, il y a une notion qui nous échappe, c'est le temps. Donc le temps, ça n'a rien à voir avec l'attente. Ne figez pas votre vie, ne figez pas le temps. Croyez en votre amour et entendez les messages qui vous sont adressés, mais il y a autre chose à vivre. Vous avez d'autres raisons de vous réjouir. Pendant ce temps-là, ne fermez pas votre vie, ne bloquez pas votre vie autour de cette personne. Juste dites-vous que cet amour, il est là, il est en vous et vous n'y pouvez rien, et prenez-le comme un jardin secret, comme quelque chose qui vous rend plus riche, plus confiante en vous, parce que c'est une histoire qui vous a réellement apporté, et en gardant l'espoir que cela renaisse. Et d'après ce tirage, c'est évidemment ce qui va se passer, mais j'ai envie de vous dire là, gardez le meilleur et vivez votre vie. Et je vous dis, faites attention quand même aux ragots autour de vous. Ici, on nous parle de chagrin. Il y en a même qui vont vous dire... Mais j'ai l'impression que c'est pas vrai là. Après, vous adaptez évidemment à votre vie. Mais moi, j'en ai qui vont vous raconter, il va se marier et elle est enceinte. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais alors que c'est pas vrai. Et vous, ça va vous anéantir. Mais c'est pas vrai. Homme de lettres et argent. Et ces gens qui font ça, ils ont un intérêt. Alors, vous voyez, homme de lettres, argent, c'est comme s'ils avaient un intérêt financier ou de manipulation pour semer la zizanie. Vous savez, c'est le fameux dicton diviser pour mieux régner. Il y a un truc comme ça. Ne pas que vous puissiez vous réunir parce que eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez ensemble.
Mhm. Ça peut être la famille aussi, hein, qui intervient. Par exemple, si la belle famille ne vous supportait pas, vous voyez, bah, du coup, ils vont se réjouir qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre ou qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Et comme ça, vous êtes éliminé d'office. La tierce, bah, tant qu'elle rentre dans leur jeu, tout va bien. Et comme ça, bah, ils vont garder le monopole sur votre autre. Et puis voilà, quoi, hein. Ça peut être ça. Bon, ici nous avons la carte du prêtre. Le prêtre, là, pour moi, je le vois comme le hiérophante, c'est la protection divine sur votre lien. Quoi qu'il fasse, quelles que soient ses manigances, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. On vous dit, vous pouvez garder espoir. Vous pouvez vraiment faire confiance dans le destin, avoir confiance dans votre lien et ne pas vraiment, hein, ne pas vous laisser aller à la tristesse. Là, il y a une transformation magnifique. Ici, on nous parle de légèreté avec la carte du papillon, mais c'est surtout, vous voyez, ici on avait la mort et ici on a le papillon. Cette situation est nécessaire pour qu'il puisse y avoir une transformation des deux côtés, y compris chez vous. Parce que finalement, dans cette relation, vous vous êtes focalisé sur votre couple. Vous êtes focalisé sur la réussite justement de ce couple, de ce foyer que vous formiez, et vous avez peut-être un petit peu trop mis de côté, par exemple, ou le professionnel, ou le côté amical, ou peut-être votre famille aussi, en tout cas. Vous avez trop vécu en vase clos et le fait que votre autre vous trahisse, hein, on va appeler un chat, puisque apparemment c'est quelqu'un qui est parti avec une tierce, ah ben, ça vous oblige à retrouver, à de nouveau aller vers l'extérieur, à remettre en ordre les chapitres de votre vie, on va dire ça comme ça, et à définir une nouvelle liste de priorités et puis à vous apercevoir, alors tout simplement, hein, et tout de façon très terre à terre, que bah, il est parti ou elle est partie et vous êtes encore là. Et vous continuez à vivre, vous continuez à avancer, que vous avez vécu des moments très très sombres, mais que vous arrivez maintenant à vous sentir mieux, que vous avez de nouveaux projets, que vous avez de nouvelles propositions. En tout cas, si vous n'avez pas de nouveaux projets, en tout cas, vous retrouvez d'anciens amis, vous avez de nouveau cette possibilité d'aller vers l'extérieur. Vous voyez ce que je ressens aussi, c'est vraiment ça. Quand vous étiez complètement dans votre couple, dans votre foyer, puisqu'il peut y avoir des enfants aussi, hein, il n'y avait plus rien autour. Et bah ça n'est jamais bon, en fait. Parce que finalement, notre monde devient soumis. On avait quand même la carte de la domestique aussi. Par exemple, il est possible que vous soyez arrêté de travailler parce que vous avez eu des enfants, parce que votre mari vous l'a demandé, ou alors ça peut être des fois, il y a des hommes qui s'arrêtent de travailler parce que leur femme justement a une carrière à mener. Et finalement, vous avez tout misé sur ça. Et quand l'autre est parti, ben, vous vous êtes retrouvé avec un sentiment d'inexistence. Vous n'avez plus su qui vous étiez parce que ben, vous avez consacré des années à finalement vivre à travers ses désirs à lui ou ses désirs à elle. Et cette séparation, justement, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux sur le fait que ben non, vous existez en fait. Vous existez sans cette personne, même si elle n'est plus là et et l'amour persiste. C'est pas quelque chose, vous voyez, comment dire, de simplement physique. C'est pas, vous savez, le fameux dicton loin des yeux, loin du cœur. Bah là, vous savez que non. Mais finalement, il n'a jamais été aussi présent ou elle n'a jamais été aussi présente que depuis qu'elle est partie. Vous voyez?
Il y a une notion comme ça. Alors, ici la carte du voleur. J'entends les mots « tu es parti avec mon cœur ». Voilà. Ben oui. Histoire d'oublier toute une heure que t'es parti avec mon cœur. Ça, c'était une chanson d'Alice Donin. C'est le premier qui passe. Ouais, c'est ça. Mais ça, vous... Docteur, tiens. Le docteur, bah oui, ça vous avez... Déjà, vous avez compris que... C'est pour ça que cette séparation vous a fait un mal terrible. C'est pour ça aussi, on vous dit, lorsque vous allez avoir des nouvelles de cette personne et surtout lorsqu'une véritable discussion va avoir lieu, tout dire, tout verbaliser pour que justement, plus jamais, vous ne puissiez vous retrouver dans cet état-là. Parce que cette descente aux enfers que vous avez faite, c'est vous qui l'avez faite, c'est pas lui, hein, ou c'est pas elle. C'est-à-dire que votre autre, à un moment, a pris un autre chemin et est parti avec quelqu'un d'autre. Clairement. Donc, vous, alors, j'allais dire un mot très fort, déchéance. C'est énorme, mais parce que vous êtes peut-être tombé malade ou quelque chose comme ça. Lui, il n'y a pas eu ça. Mais alors, pas du tout, puisque c'est quelqu'un qui est passé d'une vie à une autre. Mais vous, comme vous avez vécu ça, attention, soyez vigilants à ne pas reproduire parce que, étant donné, vous savez, quand on n'a pas, quand on n'a pas nous-mêmes souffert, on ne se rend pas compte de la souffrance que l'on a occasionnée. Votre autre n'aura pas la même vision des choses, la même perception, puisque lui ne l'aura pas vécu cette séparation de la même façon que vous. Donc, préservez-vous, hein, même si vous avez... Même s'il y a un retour de cette personne, vraiment, préservez-vous et ne vous mettez plus à son service. Clairement, service domestique, cette position-là, c'est niette. Voilà. Vous êtes à part égale, vous êtes à vous apporter l'un et l'autre, vous vous aimez, vous vous respectez, mais vous posez des limites, hein. Là, ça va être essentiel pour que justement cela fonctionne sur le long terme. Ici, nous avons alors la mélancolie. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, c'était devenu ça en fait. Entre vous, il y avait beaucoup d'amour, mais beaucoup trop d'habitude. Et du coup, votre autre s'est lassé par habitude. Et vous avez trop pris l'habitude de fonctionner à son diapason. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ouais, effectivement, il y avait des ajustements à faire. Ouais. Côté militaire, hein. Attention à... Vous avez quand même une tendance... alors, c'est bizarre, je ressens deux choses très, très différentes chez vous. Il y a une certaine partie de votre personnalité qui veut commander, qui veut garder le contrôle, qui veut que tout soit carré. Et il y a une autre partie, ok, ça y est, j'ai eu l'explication, c'est-à-dire, ok, j'ai compris. Dans tout ce qui n'est pas sentimental, vous contrôlez les choses. Vous arrivez à gérer, et même vous, des fois, on peut vous taxer un peu de, je vais loin dans ce que je dis, mais c'est un peu l'image que vous renvoyez, un peu de psychorigide. Vous voyez, vous êtes la personne, c'est comme ça, pas autrement. Ça, c'est l'image que vous pouvez renvoyer dans votre vie sociale. Mais lorsque vous êtes dans le domaine sentimental, vous avez une tendance à vous laisser commander, à laisser à l'autre tout le pouvoir. Vous perdez justement vous dites amen à tout. Voilà. Et ça, on vous dit non. En fait, équilibre-toi d'un côté comme de l'autre. Et là, c'est ce que cette séparation aussi vous permet de faire, peut-être de temporiser certains côtés de votre personnalité où vous avez trop tendance à dicter vos codes. Et lorsque vous rencontrez une personne ou lorsque vous aimez une personne, de ne pas tout céder
en disant mais ça va lui faire plaisir ou comme ça va le rendre heureux ou heureuse, ben, c'est ce que vous avez fait dans votre relation et malheureusement, vous voyez bien que ça n'a pas fonctionné puisque votre autre est parti. Euh, et c'est quelqu'un, là j'ai la notion que c'est quelqu'un quand même qui a besoin d'avoir des limites. Voilà. Et que c'est aussi pour ça qu'il ou elle vous a choisi et lorsque vous êtes arrivé et lorsque finalement vous avez été en couple, eh ben, tout ce qu'il avait aimé chez vous, ben, vous l'avez mis de côté en pensant bien faire. Alors attention, dans tout ce que je dis, je ne suis pas en train de vous accabler. Le message que je veux faire passer, c'est pas vous êtes responsable de la séparation ou vous êtes coupable de quoi que ce soit. Absolument pas. C'est juste mettre en lumière, là, ce que les guides veulent mettre en lumière, c'est cette facette de votre personnalité sur laquelle, tout simplement, vous avez le pouvoir de travailler pour qu'on ne vous fasse pas les mêmes choses qu'avant. Finalement, que vous ne soyez plus sujette à ce genre ou sujet à ce genre de dérive, vous voyez. Donc là, vraiment, j'ai pas le truc de dire ah mais alors si vous ne faites plus ça, je vous donne, enfin comment vous dire, je vous donne pas un mode d'emploi, je vous dis simplement attention à ça, à ce trait de caractère là. Et lorsque vous allez l'améliorer, vous verrez que l'autre va vous percevoir différemment. Parce que ça peut être juste avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi dans votre famille où vous avez toujours tendance à dire amen, ou avec vos enfants. Et là, il y a un truc comme ça, juste à équilibrer, vous voyez. Voilà, c'est ce qui ressort. Alors ici, avec la pensée... Ok, j'ai compris. La pensée et la jeune fille, ouais. Parce que ce mode de fonctionnement, on vous l'a inculqué depuis votre enfance. C'est-à-dire, on vous a dit, en gros, c'est pas qu'on vous l'a dit, c'est par les attitudes des autres, vous avez pensé que pour être aimé, pour mériter l'amour, il fallait se comporter d'une certaine façon. Et que si vous ne faisiez pas ça, ben, on ne vous accepterait pas. Vous voyez, il y a une notion comme ça. C'est tout ce qu'on nous inculque lorsqu'on est enfant. Sois gentil, ne fais pas de bruit. Surtout, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, là, on vous dit, ok, c'est bien d'être gentil, c'est bien de ne pas toujours refuser les choses, mais que ça ne devienne pas systématique. Et ça n'est pas parce qu'on vous a amené à penser ça que c'est la vérité. Là, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Alors, bon vivant, ok. Retrouver votre côté enthousiaste, solaire, votre côté bon vivant, votre côté je me prends pas la tête. Arrêtez de penser, arrêtez de vous torturer, acceptez aussi que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, acceptez qu'à un moment, l'homme ou la femme que vous aimiez a eu besoin de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. C'est son choix. Il a ce chemin à faire ou elle a ce chemin à faire, mais vous, honnêtement, vous allez retrouver votre pouvoir d'attraction. Voilà, vous allez retrouver votre pouvoir d'attraction. Vous êtes quelqu'un de jovial, vous êtes quelqu'un qui avait une certaine comme ça légèreté, vous avez un côté bon vivant, bonne vivante. Donc retrouvez ça, croyez en votre chance, croyez en votre bonne fortune et ça va vraiment le faire. Donc là, je vais prendre allez, sur les 4 cartes qui restent, je vais me laisser guider.
vers l'une d'entre elles pour clôturer ce tirage. Voilà. Ici, on vous parle de marchand. Alors pour moi, la carte du marchand, là, c'est que actuellement vous allez attirer, je m'explique, puisque sur le plan sentimental, c'est en pause. On va dire ça, c'est le moment où la pause s'impose. Ben, concentrez-vous sur d'autres projets, quels qu'ils soient dans votre vie, et en retrouvant votre joie de vivre, en croyant de nouveau en vos capacités, parce que là aussi, hein, cette relation, elle vous a vraiment un peu flingué, hein, pour le coup, dans vos capacités, en retrouvant votre plein potentiel, ben, sur le plan matériel, vous allez faire de bonnes affaires, on va dire ça comme ça, hein. Vous allez pouvoir vous réaliser et puis je vous dis, il y a des nouvelles qui vont vous mettre en joie, qui vont arriver. Donc, continuez à y croire, prenez soin de vous et dites-vous que ce qui est arrivé, ben, c'est pas un hasard, c'est vraiment une bonne chose pour que lorsque vous allez reprendre votre vie commune, avant de reprendre votre vie commune, vous allez pouvoir poser tout différemment et faire en sorte l'un et l'autre que cela fonctionne. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, belle journée, ciao.